57 km, 77 obstacles, 3500 mètres de dénivelé, plus de 10 heures de course. Je suis finisher dans le top 100 de cette Ultra Spartan 2024. Bonjour à tous, je m'appelle Simon, j'ai 26 ans et j'ai toujours rêvé de participer au Spartan Race. Cette année, j'ai passé le cap en m'inscrivant au format ultime. Alors, je me suis entraîné, j'ai sauté, couru, porté, tiré, tout ça pour être prêt à affronter l'ultra. Je vous emmène donc avec moi à Morzine, au cœur des Alpes, pour l'une des courses les plus dures d'Europe. You must go on the front set and you put camera back. Okay, thanks. Bye. Yo la team, 5h, le jour J, on se réveille gentiment au chalet, la petite vue sur les montagnes, on va aller prendre le petit déj. Préparation des sacs dans 1 heure, on descend au village, check bag, et let's go. Let's go. Jour J, je prends le départ avec toute la team Haru, tout le monde est excité, l'ambiance est électrique dès 7h du matin. Il y a des centaines de Spartiates qui sont prêts à en décoller. On est regroupé par vagues pour le départ. Comme la plupart des courses, ça part vite. Trop vite à mon goût. Rien de plus appréciable qu'un petit lever de soleil pour commencer cette course. Ça fait plaisir. Et maintenant, les choses sérieuses commencent. Allez, en face des montagnes, c'est là que ça gagne. Yes. Là, je suis vraiment content de réussir ce premier lancer. Je vais devoir lancer la lance plusieurs fois pendant cette course et ça démarre sur une bonne dynamique, ça fait plaisir.
magnifique. On voit tout là-bas. Ça pique les pattes quand même. J'ai tapé un début de crampe sur un quadri après le lac là. Ça m'a fait flipper. Je temporisais, c'est passé. Je vais essayer de boire un peu plus. Là on a une petite partie, petite ligne de crête sympa là, ça va être tranquille en intensité. Derrière une bonne descente, après on remonte à la pointe là-bas. Et après descente au village, là ça va tabasser. La claque. Cinq heures pour monter à la pointe du Lion. Bon, je pense que dans 2 heures je suis au village. Allez, c'est bien. Allez, courage. Petite info clé pour les futurs ultra racers, il faut pas oublier que la course a lieu en haute montagne et que malgré le fait qu'on soit au mois de juillet, il y a encore certains névés dans les faces nord. Du coup, l'eau des torrents et des lacs est plutôt froide. Vous êtes capot ouvert et vous allez devoir plonger dans l'eau à 12-13 degrés. Ça va piquer. L'obstacle des barbelés. Un obstacle très sous-estimé mais qui pour moi reste assez difficile, car difficile de bien respirer et d'avancer vite en même temps dans cette position inconfortable. Je souhaite faire un grand merci à tous les volontaires de cet ultra qui sont là sur tous les obstacles et qui nous donnent beaucoup de force. Et sans eux, je pense que beaucoup de personnes ne finiraient pas la course. C'est le début du deuxième tour et je suis agréablement surpris parce que je peux encore courir. Pour moi, c'est la première fois que je dépasse la barre des 25 km. Donc à partir de maintenant, je cours dans l'inconnu.
Même si on passe. Je l'ai vraiment exploré quoi. Bon là je suis vraiment dégoûté, j'ai raté cet obstacle. Normalement c'est un obstacle que je maîtrise plutôt facilement. Voilà, j'ai eu un petit manque de lucidité, j'ai un pied qui a touché le sol et je me suis fait siffler par l'arbitre instantanément. Donc maintenant c'est pénalité et apparemment je suis pas le seul à prendre cette pénalité là. Allez gars, courage. Ah, dernière fois que je chaîne de mes coups. Vous pouvez voir sur la tête des Spartans qu'il y a des bandeaux noirs ou des bandeaux rouges. Les bandeaux rouges sont ceux qui sont comme moi inscrits en mode compétition et les bandeaux noirs sont les open. On n'a pas les mêmes contraintes au niveau des obstacles et ça permet de savoir qui fait quoi. Allez. Deuxième passage sur la slackline. J'ai les jambes cramées. Je sens que je n'ai pas trop d'équilibre. Je l'ai déjà raté au premier tour. Je suis vraiment pas confiant pour ce deuxième passage. Oh merde. Alors là, c'est la fin du deuxième tour. On nous met un ziploc sur le sac pour différencier ceux qui sont toujours sur le premier tour ou ceux qui sont sur le deuxième tour. Ça veut dire que j'approche très très fortement de la ligne d'arrivée. T'as fait quoi là? Ouais, c'est la fin là. T'as fait 2 fois la tête? Ouais. Alors? C'est la fin là, c'est bon, c'est la fin. Allez. Va la chercher ta médaille. Voilà.